Salut Michael, Salut, tu vas bien? bien et toi? Ouais, super. Alors voilà, on va passer un petit moment de cette journée avec toi. Je te laisse peut-être te présenter aux Oui, téléspectateurs. volontiers. Je m'appelle Michael Randin, je suis chocolatier à Moncheran depuis 2013. Donc j'ai commencé ma carrière de chocolatier après un parcours de pâtissier-confiseur chez Philippe Guignard à Orbe. Ensuite, j'ai travaillé plusieurs années à la confiserie Christian Boyat à Saint-Pré. Et c'est là en fait que j'ai eu le déclic et l'envie de me lancer dans le chocolat. Alors j'ai commencé à faire un peu de chocolat dans la cave à mes parents à Reims en 2009, ce qui m'a rapidement donné des idées. Et j'ai pu vendre mes produits au petit magasin de Reims, chez un restaurateur à Mutru. Et là, j'ai rapidement développé mon activité en quittant mon travail de chef pâtissier à la confiserie Boyat à Saint-Pré pour aller travailler à l'usine pendant 3 ans, ce qui m'a permis de développer en fait sur les 3-8, 8 heures pour eux, 8 heures pour moi, 8 heures pour dormir. Et de cette manière-là, j'ai pu développer mon activité. Je sais que tu avais obtenu bien sûr le bourgeon bio, Oui, c'est ça? oui. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les contraintes? Je pense que ça ne doit pas être facile quand même Oui, alors en fait, d'obtenir ce bourgeon. d'abord, c'est pas le bourgeon, on va dire, qui était ma priorité. C'était pas une démarche, on va dire, Pour les produits, commerciale, ouais, marketing. non, ouais. C'est que c'était vraiment c'est arrivé dans ma vie en fait à la naissance de mon premier enfant où D'accord. on a vraiment totalement changé de mode de vie, où on s'est mis à aller au marché, voir ce qu'on mangeait. Et puis grâce à ça, en fait, j'ai découvert un petit peu ce que c'était le bio. Ok. Et puis en 2018, à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai vraiment eu un gros… Enfin, il y a quelque chose qui me dérangeait dans ma manière de travailler. C'est-à-dire que d'un côté, je mangeais bio, j'allais au marché, puis de l'autre côté, ma production ne l'était pas. Puis là, j'ai pas réussi à continuer à travailler de cette manière-là et j'ai décidé de passer au bio. Et j'ai commencé par téléphoner à Franck Siffert de Bonvillars, Oui. qui est un agriculteur bio. Avec qui je travaillais déjà avant, ou avec aussi des paysans comme Grunenfeld Herbes à Voyon, avec qui j'utilisais déjà les fleurs. Et puis en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'en fait que la plupart déjà de mes fournisseurs étaient certifiés bio suisse. Et puis je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Je vais partir dans le bio, mais dans le bourgeon. Qu'est-ce qu'il faut réunir comme condition pour pouvoir obtenir ce bourgeon en fait? Oui, alors tout d'abord, c'est une certification bio se fait une fois par année. Où là, en fait, ce qui est vraiment important avec BioSuisse et où ça rentre dans ma philosophie, c'est qu'en fait, on a l'obligation d'avoir un produit qui est certifié en Suisse. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un chocolat bourgeon, il faut que le 100% des produits que j'utilise soient bourgeons. La deuxième chose qui est importante pour la certification, c'est tout ce qui est emballage, philosophie. Donc, c'est-à-dire que l'emballage, c'est que des éléments recyclables. Peut-être pour les téléspectateurs, où c'est qu'on peut trouver tes produits en fait? Oui, alors… Les acheter, enfin, ou… Alors actuellement, comme j'ai fait le choix en fait, de ne pas avoir de magasin, je produis puis je livre beaucoup de revendeurs. Donc avec ces dernières années, ça s'est un petit peu décuplé. Puis maintenant, on les retrouve énormément dans le Nord vaudois, sur Lausanne. Et c'est des magasins comme des selfs d'agriculteurs ou des petits magasins de produits du terroir ou des boucheries qui ont un coin terroir. Donc c'est tout ce côté-là qui est mis en avant. On reste vraiment chez des petits producteurs. Moi, mon but, c'est vraiment de travailler dans l'artisanat, de livrer des gens qui sont dans l'artisanat. Et puis, j'ai vraiment beaucoup de petits clients et c'est vraiment de cette manière-là que je travaille. D'accord. Voilà. Et sur Internet, est-ce qu'on trouve quelque chose? Oui, alors j'ai un site internet, Voilà. c'est www.mrchocolat.suisse. Et là, en fait, c'est vraiment un site vitrine d'information où là, vous trouverez
tous les revendeurs sur une carte répertoriée. D'accord. Le but, c'est vraiment d'amener les gens à aller chez ces revendeurs. Si un jeune veut se lancer là-dedans, par exemple, tu aurais quoi comme conseil à lui donner? Est-ce que, d'abord, ma question, est-ce qu'il existe un apprentissage que chocolatier ou il faut passer obligatoirement par confiseur, etc.? Alors actuellement, c'est encore un complément, le chocolat. D'accord. Ça va certainement changer avec les années parce qu'il y a un essor là-dedans. Mais là, il faut d'abord faire boulanger-pâtissier ou pâtissier-confiseur et après, il y a un complément d'une année pour chocolatier. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors, je vais préparer, comme dit précédemment, la ganache au romarin. Donc, une ganache, ça c'est de la crème, du beurre, du chocolat. Et puis après, moi, j'ai décidé de l'aromatiser avec du romarin du jardin. Très bien, Voilà. on va te laisser faire. Alors, la particularité aussi de ces matières premières bourgeons que j'utilise ici, ce sera dans le chocolat. Il n'y a pas de lécithine de soja qui sert principalement à lier la masse de cacao au beurre de cacao. Donc, on aura un chocolat plus difficile à homogénéiser et qui va avoir tendance à fondre de manière moins stable en fait. D'accord. Et la plus grosse problématique que j'ai rencontrée, c'est avec la crème. Parce qu'en fait, chez BioSuisse, c'est interdit de upériser la crème. Donc, on se retrouve avec une crème pasteurisée qui se garde 5 jours et qui n'a pas de E212 de stabilisant qui est aussi interdit. Qui fait que la crème, en fait, au fil des jours, va être différente, plus épaisse, ça va être plus de la double crème, plus liquide. Et puis, c'est toutes des matières vivantes qui sont beaucoup plus compliquées à travailler. Donc là, j'ai commencé par fondre le beurre. Là, je vais rajouter la crème. D'accord. Dans le beurre directement. Ah, voilà, on voit bien la crème. Ouais. C'est vraiment… voilà, aujourd'hui, c'est un peu double crème. Voilà. Nickel. Et je vais rajouter le romarin frais. Évidemment que tout est pesé. Pour Voilà. être le plus régulier possible, hein, c'est ça? Sauf le romarin. Oui, bon. Et là, je fais une petite infusion de romarin. D'accord. Oui, Il oui. y a du jardin. Oui, et C'est puis ça. prélevé dans un petit village à côté de Bellagio qui s'appelle Limonta. Ah bon, Donc, d'accord. le village de ma grand-mère. Alors, je vais verser maintenant la crème dans le chocolat. Dans le chocolat directement. Voilà. D'accord. Et puis là, c'est là que la ganache va se former. On sent l'odeur, Ouais. Donc toi, tu travailles à la langue de chat, pas au fouet. pas au fouet, C'est non, voulu ou bien? Ouais. pour pas incorporer d'air. Et puis, ok. normalement, c'est plutôt au mixeur plongeant Ouais. pour vraiment homogénéiser. Mais là, on a une quantité qui est tellement faible que ça va mousser la ganache plutôt que la mélanger. Donc, On va passer, je pense, au dressage. oui, je vais les Oui, remplir. c'est ça, hein? Oui, Ouais. exactement. Ok. C'est parti. Là, je vais les boucher, simplement. Ok. Voilà. Oh, Michael, je vois que tu as une jolie blouse suisse Metalcore Chocolat. Oui, C'est pour faire joli ou c'est quelque chose que tu es en train de développer en partenariat? alors le métal, ça m'accompagne, on va dire, quasi depuis toujours. C'est la musique que j'écoute au quotidien. D'accord. Grâce à l'indépendance, en travaillant seul, j'ai vraiment pu développer cette écoute parce que je peux écouter ce que je veux au labo. Et du coup, en 2019, après avoir vu un concert du groupe tessinois Dream Shade au Greenfield Festival, j'ai eu l'idée en fait de créer une tablette de chocolat avec leur logo dessus. Oh, joli. Donc après, je leur ai envoyé tout ça, ils ont trouvé ça sympa. Et puis, grâce à ça, j'ai d'autres groupes qui m'ont contacté, comme le groupe Almost Human et Chaoseum. Et suite à ces rencontres, je me suis dit qu'il y a un engouement, il y a quelque chose à faire.
Et avec ça, j'ai créé en fait la marque Swiss Metal Chocolate que j'ai déposée en 2020. Et puis maintenant, je travaille avec 7 groupes en Suisse. Et puis là, je m'apprête à lancer un projet de collaboration avec plusieurs groupes suisses et internationaux. Donc c'est un projet qui est tout neuf, mais qui voilà. Ouais. Donc j'attends aussi la reprise des concerts et des festivals pour développer ce projet. Voilà. Super. Bah, merci Michael pour cette belle démonstration, quoi. C'était vraiment super. Et puis ma foi, on peut te souhaiter que du bonheur et puis de la réussite, quoi, parce que vraiment tu mérites, quoi. Merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. Merci. Faut y aller. Super, merci. Allez, bye. Ciao. À bientôt. Hein. Ciao. Merci.